Alors, yo tout le monde, c'est Paino, mais que Alrico. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur un nouvel épisode de Minecraft. Pas Narium, pas Monde Survie, mais Nations Glory, comme vous pouvez le voir là en haut. Alors, Nations Glory, je vais vous présenter un petit peu avant. D'abord, je vais vous montrer le nom du serveur, l'adresse du serveur et le port. Alors, c'est Nations Glory, le nom du serveur. Après, comme adresse du serveur, on a bedrock.nationsglory.fr et le port, c'est 19132. Alors, je vais rejoindre le serveur. Alors, les gars, alors Nations Glory, c'est un peu comme EarthCMC. En gros, genre, c'est une map Minecraft qui est la carte du monde. Puis il y a un système d'économie, de notation et tout ça. Alors, il y a plusieurs serveurs. Alors, vu que je suis sur Bedrock Edition, il y a beaucoup moins de serveurs. Alors là, on peut voir tout au fond le Alpha, après le Sigma et après le Gamma. Alors, moi, je suis dans le Gamma. Alors, on va tout de suite rentrer dans le portail. Alors les gars, alors moi je fais partie du Brésil. Alors franchement le Brésil il est bien avancé. Alors là on est dans un des buildings que j'ai créé. Alors je vais vous faire la présentation de la ville tout de suite. Alors là on est dans mon building. Alors il est sur plusieurs étages. Franchement je suis assez fier. J'ai recopié le design sauf que j'ai un petit peu changé. J'ai fait sur 3 de hauteur. Alors ça c'est le building. Après les gars, nous on est un pays fermé mais on recrute volontiers. Alors là on a la maison de Redok et de Freeze. Là, on a la maison de Sofino. Et puis, il y a aussi un autre qui est avec, qui s'appelle Mark L1. Ici, on a la maison de Zapu et de Sozix. Là. Là, on a la maison de Énergie. On a la maison de Ananas, juste ici. Après, là, on a une petite salle des coffres. Après, là, on va faire un monument très spécial qui est au Brésil, qui est la statue de Rio de Janeiro. Qui va demander beaucoup de travail, mais on va quand même la faire. Après, ici, il y a notre maison, la maison à Guino et moi. Alors, là, il y a la maison de Estebru. Et ici, il y a la maison d'Ayman. Là, le gros bâtiment là que vous voyez, c'est la mairie. Et là, c'est le bâtiment de Flaflam. Ok? Non, voilà, je triche un petit peu avec les blocs. En vrai, j'ai un petit peu la flamme de faire tout le tour, je vais pas vous mentir. Alors, la mairie, franchement, elle est assez stylée. Port du masque obligatoire. Les gars, on perd pas les mauvaises habitudes. Et ici, on va mettre toutes nos ressources qu'on a pour l'instant. Alors franchement, on a un pays plutôt bien classé, on a pas mal de ressources. Après, on n'a pas là toutes nos ressources, car sinon il y aurait pas mal de vols, et puis voilà. Alors les gars, pour les recrues, on fait un système très particulier. En gros, il y a plusieurs grades pour des pays. Il y a leader, moi je suis leader. Après, il y a officier juste en dessous. Après, officier... Ah, bah Redoc. Salut Redoc. Après, il y a officier, comme je vous disais. Après, en dessous d'officier, c'est membre, c'est normal. Et après, il y a recrue. Alors pour éviter les trahisons, les vols et tout ça, en gros on a trouvé une commande qui va servir à genre donner un chunk à quelqu'un de précis. Ok, la commande c'est slash f access p et le pseudo. Alors on fait comme ça quand les gens ils disent ouais on veut construire ça, par exemple une farm, je vais donner les droits à la personne en question. Et puis après il pourra construire dans ce claim là, ok. Après ça c'est le building dont je me suis inspiré. Le problème, c'est que je trouvais qu'il était sur 2 de hauteur, alors j'ai refait sur 3. Et après, là, c'est un autre building qui est en construction, que j'ai aussi créé moi, qu'on je vais sûrement terminer aujourd'hui. Après, les gars, on va aller au spawn, par slash spawn. Tac, faut pas bouger pendant 5 secondes. Oh merde, je crois que j'ai bougé. Ça va bientôt me téléporter. Voilà. Alors ça, c'est le spawn. Alors là, il y a la warp des continents. Tu peux te téléporter à un warp d'un continent. Après, là, il y a les compétences, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas toutes les compétences qui marchent. Le mineur, il marche pas, le bûcheron, il marche, le tueur, il marche, et le chasseur, bon, vu qu'il n'y a aucun mob qui spawn, c'est un peu compliqué à le farm, on va pas se mentir.
Après, là, ça on va voir après. Je voulais aller là. Alors ça, c'est des sortes de PNJ, genre, mais c'est remplacé par des blocs. Et en gros, on peut se servir illimité. Deux blocs de dirt ou deux blocs de sable. En vrai, c'est hyper bien. Après, les gars, genre ici, comme vous pouvez le voir, maintenant ça marche plus. Ok. Alors, il y a les mines, c'est le serveur minage, tout le monde connaît. Le journal, c'est un endroit où il y a toutes les informations, les nouveautés, voilà. Il y a l'arène, qui est un endroit pour PVP. Il y a le shop, qu'on peut aussi notamment faire avec slash HDV. L'ONU, que je vais vous expliquer un peu plus en détail. Et pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est l'admin shop. Alors, l'admin shop, on va acheter plein de potions, du cuir, des steaks, des ender chests. Mais nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est ce qui est là en haut. Alors là en haut, comme vous pouvez le voir, il y a des missiles. Alors, il y a des missiles de tier 2, les incendiaries, qui coûtent 40 000. Il y a des missiles de tier 1 qui coûtent 5 000. Ah, ils ont baissé le prix, il est à 10 000. L'antimateur de tier 4 qui coûte 1 million, c'est le plus puissant. Après, pour faire lancer ces missiles, il faut une plateforme qui coûte 15 000. Là, on a un tier 3, un missile qui est quand même plutôt badass, le Nuclear Cluster. Ici, on a le tier 2, le thermobarique. Alors, à ce que je sais, nous, on a une plateforme et deux missiles de tier 1, au cas où, genre pour la guerre. Après, pour avoir un peu plus de d'informations sur notre pays, on va faire slash F info. Alors, on a un pays très très avancé. Alors, on est level 23, il faut être level 50 pour être un empire. On a 459 claims, on a une alliance avec le Portugal, l'Australie, la Bosnie, la Colombie, le Congo, le Krasnoï, l'Algérie, l'Écosse, l'Arabie Saoudite, les Philippines et la France. Après, genre, on a des mini bagarres tous les jours en Warp Europe avec l'Allemagne et la Taïwan. Après, la Taïwan est très puissant, l'Allemagne un peu moins. Je pense que l'Allemagne, on pourrait la battre facilement, mais la Taïwan est quand même très très puissant, alors je me doute quand même d'eux. Après les gars, comme vous pouvez le voir, je vous avais parlé de l'UNESCO. Alors l'UNESCO, en gros, si vous savez pas ce que c'est, en gros c'est un événement qui va essayer de voir si vous voulez passer un bâtiment à l'UNESCO, en gros. Cet événement, en fait, il va protéger votre bâtiment. Mais pour le passer à l'UNESCO, il faut avoir un bâtiment vraiment très très joli et très fort en build. Après, aussi, il y a le shop slash HDV. Alors là, vous pouvez voir les dernières annonces, rechercher un item, les top ventes et mes annonces. Alors là, on va juste voir le top vente. C'est le bois de chêne, les iron ingots, les nether quartz, les quartz blocks, le melon, les planches de sapin, les diamants. Alors moi, je vends souvent des diamants à 35 l'unité. C'est comme ça que j'ai eu 1500, mais j'ai posé 4500 dans la banque. D'ailleurs, en parlant de la banque, si vous ne le savez pas, on va refaire slash F info. Pour l'instant, on est top 3 monnaie dans la banque avec 27 956. Je sais même pas si on est passé top 2 encore, mais on n'était pas loin du top 2. Après, les gars, ce qu'on va faire aussi, on va retourner à FO, mais je vais vous montrer un truc. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'il faut toujours attendre 5 secondes, c'est ça le truc un peu embêtant. Et pour l'instant, je vous dis de n'hésitez pas surtout à mettre le petit like, à vous abonner et à commenter la vidéo. Après les gars, aussi ce que je voulais vous montrer, c'est ces meubles là. C'est des meubles modés qu'on peut acheter grâce au slash catalogue, ok? Alors en gros, on peut acheter des trucs modés, des trucs anciens, des trucs classiques. Et ces trucs là rapportent des points, ok? Pour les notations dans l'architecture. Alors ça nous intéresse vraiment beaucoup d'avoir pas mal de points grâce à ça. Après, les meubles coûtent quand même très très cher. Puis voilà. Après, ici, on avait aussi fait un petit panneau des objectifs. Alors, on avait fait gagner un assaut. On a déjà fait deux assauts car on est en alliance avec les Philippines, mais on a perdu. On a fait un stade de foot. Finir top 1 monnaie dans la banque.
devenir empire et premier en notation, et la grande statue de Rio de Janeiro que je vous ai parlé. Après les gars, moi je pense que je vais terminer le building qui était en construction là. Et puis on va se retrouver plus tard quand j'aurai terminé le building. Puis après on va continuer la suite. Alors voilà les gars, j'ai pas mal avancé. Alors là je vais faire un petit mur et puis il y aura une échelle ici pour monter que je vais sûrement refaire. Alors les gars, j'ai fait cet étage là. En plus j'ai fait deux étages en plus. Je pense qu'il est déjà pas mal, qui m'a donné pas mal de ressources. Qui m'a demandé plutôt pas mal de ressources. Alors maintenant les gars, on va aller faire un petit truc. Ça va être une petite surprise, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors les gars, voilà la petite surprise. C'est juste la vue sur mon Ender Chest. Lorsque j'ai fermé un petit peu, alors juste je sais pas comment faire DP3 ou DP4 mais je vais essayer. Alors mon armure est un petit peu pétée, je vais juste l'améliorer et puis là, on va essayer genre je sais pas si j'ai un niveau, c'est loupé. OK, bon, on va reposer ça, OK. Après les gars, je vais voir avec ma faction pour essayer de farmer pas mal de thunes pour avoir le, la récompense du premier top dans la banque. Alors en vrai, ça serait vraiment sympa. Je sais même pas en fait s'il y a des récompenses. Aussi sur ce serveur, il y a un système de vote, les gars. Vous allez juste aller sur Ninja's Glory Vote. Vous mettez votre adresse email, votre mot de passe et votre pseudo. Et après, quand vous êtes connecté, vous mettez juste votre pseudo. Je ne suis pas un robot. Et puis après, vous pouvez voter toutes les 1h30. Alors les gars, il y a des paliers. Plus vous votez, plus vous pouvez passer des paliers. Et genre quand vous arrivez palier 4 ou 5, et ben en fait, vous pouvez gagner de l'onyx. L'onyx qui est le minerai modé de ce serveur. L'onyx, en gros, c'est de la netherite, car on peut pas trouver de la netherite, mais c'est de l'onyx. Après les gars, on est un pays vraiment très très actif. Là, comme vous pouvez le voir, on est 7 sur 38, ce qui est déjà pas mal. En général, les jours comme lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on est entre 5 et 6 connectés. Et puis le samedi, dimanche, on est 12 en général connectés. Alors on est très très actif et ça c'est vraiment très intéressant et ça va nous donner 5 points en activité sur les notations. Après, je vous ai parlé des notations. Alors il y a plusieurs points pour les notations. Alors il y a l'activité qui est en gros si la moitié de vos personnes dans le pays sont actifs, en gros vous pouvez avoir ces 5 points. Après il y a la gestion, c'est comment on gère la banque. En gros si chaque semaine il y a de l'argent qui rentre dans la banque, on peut avoir des points. Après militaire, tout ce qui est pour les missiles, l'architecture, et puis aussi il y a un bonus, genre si on a des antimateurs, hantise, si on a des antimateurs, on peut aussi gagner des points. Et après aussi, je vous avais parlé de l'UNESCO. Si on arrive à rentrer un bâtiment dans l'UNESCO, ça nous fait gagner 5 points, ce qui est déjà pas mal, ok? Après les gars, sur notre serveur, on a... c'est un ancien Mister N. On a moi, le leader, et on a deux officiers. On a bien sûr Guino et puis Matisse2133. Et après, on a aussi un builder chef qui est membre, qui s'appelle Redoc. Je sais pas s'il est co aujourd'hui, mais avant, en tout cas, on l'a vu au tout début, si vous vous souvenez bien. Alors, les gars, pour ce premier épisode, je pense que c'est déjà pas mal en vrai. Ça va être une petite présentation. Après, sur les prochains épisodes, on va essayer de farmer de l'argent. Après, je me souviens très bien des objectifs qu'on a. Alors, farmer de l'argent, essayer de faire un maximum de bâtiments pour avoir pas mal de notations, devenir empire et puis être premier des notations. Après, on a essayé de déclarer la guerre à l'Allemagne, elle n'a pas été acceptée malheureusement. On va essayer aussi de gagner des assauts plus tard. On va sûrement commencer la construction de plusieurs autres buildings. J'ai deux autres buildings, l'architecture comme building, je sais déjà tout. Après, je sais pas encore les matériaux. Mais les gars, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire.
Et puis c'était ben Pagino et que Elrico. Et bye pour une nouvelle vidéo.